Et la première chose, est-ce que vous connaissez l'article 2 de la loi de 1905? Est-ce que vous le connaissez? Puisque vous parlez de laïcité toute la journée. Non, mais c'est important. Des lois en 1905, il y a dû en avoir. Non. La loi dont on parle tout le temps, du 9 décembre 1905, c'est la loi de la laïcité. Non, attendez. Je vous en supplie, c'est important pour les téléspectateurs de comprendre. C'est une loi qui dit la République ne reconnaît, ni ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Ne reconnaît. Vous savez ce que ça veut dire que la République ne reconnaît aucun culte? Il faut lire ça littéralement. C'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas. C'est-à-dire, et je vais vous le prouver par ceux qui l'ont faite, la loi, en 1905, Aristide Briand, qui était le rapporteur de la loi, s'est posé la question, figurez-vous, de l'aspect vestimentaire des religions. C'était évidemment en 1905 les catholiques. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que là, il trouve l'affaire du burkini, si on le transpose à l'islam, évidemment, complètement ridicule. Pourquoi? Pour une raison très simple. C'est que pour l'État, qu'est-ce que c'est que la loi de 1905? Qu'est-ce que c'est que la laïcité? C'est que quelqu'un qui est en burkini est égal à quelqu'un qui est en blue jean. Et c'est ça que les hommes politiques ne comprennent pas, c'est que du point de vue de l'État, un burkini, un voile, un blouson, un jean ou un maillot de bain, c'est la même chose. Il y a une indifférence. On ne reconnaît pas, ça veut dire qu'on n'a pas la capacité de reconnaître. On est dans l'incapacité de reconnaître. Et là, Laurent, je vous permets vraiment de me laisser introduire le rapporteur du 1905, c'est donc Aristide Briand, et il se pose la question du burkini. Il a paru à la Commission que serait encourir, pour un résultat plus que problématique, le reproche d'intolérance, et même s'exposer à un danger plus grave encore, le ridicule, que de vouloir, par une loi qui se donne pour but d'instaurer dans ce pays un régime de liberté au point de vue confessionnel, imposer aux ministres des cultes l'obligation de modifier la coupe de leurs vêtements. Et c'est là qu'il y a un argument génial. Car Briand dit, si on interdit le burkini, les religions vont trouver une autre manière de s'habiller qui les distinguera des autres. Exemple, la soutane, une fois supprimée, M. Chabert peut être sûr, c'est un adversaire de Briand, si l'Église devait y trouver son intérêt, l'ingéniosité combinée des prêtres et des tailleurs aurait tôt fait de créer un vêtement nouveau, qui ne serait plus la soutane, mais se différencierait encore du veston et de la redingote pour permettre aux passants de distinguer au premier coup d'œil un prêtre de tout autre citoyen. Et là, il y a le coup de grâce, preuve que les hommes politiques ne connaissent pas la loi de 1905 de la laïcité. La soutane, dit Aristide Briand, parce que ce n'est pas Émile Combes qui a voté la loi, c'est le rapporteur, c'était Aristide Briand en 1905. La soutane devient, dès le lendemain de la séparation, donc dans l'Église et l'État, un vêtement comme un autre. C'est-à-dire que ce n'est pas du prosélytisme que de porter la burqa, un vêtement comme un autre, accessible à tous les citoyens, prêtres ou non. Une femme qui n'est pas musulmane peut mettre une burqa si ça lui fait plaisir, l'État s'en fiche. C'est la seule solution qui nous est parue conforme au principe de la séparation, CQFD. D'accord. Alors,